Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube consacrée à l'univers du piercing. Je vais me présenter avant toute chose, je m'appelle Laureline, j'ai été infirmière pendant de nombreuses années sur le secteur hospitalier. J'ai également aussi une spécialité en médecine esthétique. Et après une formation intensive et des séminaires consacrés qu'à l'univers du piercing, je me suis spécialisée en tant que perceuse professionnelle et maintenant j'exerce depuis 3 ans au sein de la boutique Dinky Doll Piercing. Tout ça fait qu'aujourd'hui, j'ai vraiment une bonne connaissance, que ce soit au niveau des plaies, au niveau des tissus, au niveau de la cicatrisation, des infections, mais aussi au niveau des catastrophes qu'on peut voir en fait quand on prend le piercing comme un acte anodin. Alors pourquoi cette chaîne? Eh bien en fait, tous les jours à la boutique, les clients me posent les mêmes questions et surtout, je remarque que sans le savoir, ils font les mêmes erreurs. Du coup, j'ai décidé ici de vous donner les meilleurs conseils possibles. On va commencer directement par le commencement. Quand on veut se faire percer, où est-ce qu'on va? Moi, je vais plutôt prendre dans le sens inverse. Où est-ce qu'il ne faut pas aller? Eh bien, les bijouteries, on oublie, que ce soit votre bijouterie du quartier ou alors que ce soit Claire's et compagnie, vraiment, on bannit. Beaucoup de gens pensent que pour un lobe, en fait, ça va et qu'au final, on n'a pas forcément besoin d'aller chez le perceur parce que c'est pas vraiment un piercing technique. C'est faux. Un lobe reste une plaie et donc un potentiel risque infectieux, une cicatrisation, mais du coup, des possibles complications. Et si la plupart des bijoutiers s'arrêtent au lobe, il n'empêche que certains percent quand même du cartilage, du nez ou du tragus, et toujours dans un environnement et avec du matériel inadapté. Si du coup, c'est déjà pas bon pour les lobes, vous imaginez pour le reste du corps. Et puisqu'on parle des faux plans, j'aimerais aussi attirer l'attention sur les perceurs non déclarés ainsi que les itinérants, ceux qui percent chez eux ou alors dans les salons d'esthétique. Alors vous imaginez vous faire percer dans une chambre, une cuisine ou à l'arrière-boutique de la salle d'esthétique, clairement, c'est pas vous rendre service. C'est faire un acte invasif dans un endroit inadapté, sans règles, sans traçabilité, sans normes, parfois sans hygiène. Et on va pas se mentir, s'il y a une complication derrière, ben il y a personne. À l'inverse, le vrai perceur, eh bien lui, il possède forcément un local avec un environnement qui est similaire à un cabinet médical. Forcément, il respecte les normes qui sont décrites par l'Agence régionale de la santé. Il possède un diplôme d'hygiène et de salubrité, une certification Certibiocide, et j'en passe. Et il a surtout une solide connaissance au niveau de l'anatomie humaine. Cela veut dire qu'il maîtrise les principes de la cicatrisation, qu'il connaît aussi les contre-indications qui peuvent être liées soit à l'anatomie du corps, mais également par rapport à l'état de santé des clients. Et oui, chaque personne étant unique, forcément on adapte sa pratique en conséquence. Également, chose à savoir, c'est qu'un acte de perçage requiert forcément les mêmes exigences qu'un geste médical. Alors techniquement, comment ça se passe en bijouterie? Souvent, on entend toujours les mêmes phrases qui sont soi-disant rassurantes. Alors, c'est poussé, c'est pas tiré. C'est un dispositif médical, oui, mais c'est une cartouche stérile, c'est pas un pistolet, oui, mais on met des gants. Moi aussi, je mets des gants. Donc, OK, maintenant on a changé le nom, on nous dit c'est plus un pistolet, c'est un instrument qui est vachement plus doux, vachement plus moderne, comme si vraiment en fait changer le nom changeait la réalité. Dans les faits, ça reste le même principe, c'est-à-dire que c'est un ressort qui enfonce un bijou de manière brutale dans la peau. Et donc, le bijou en question, un beau bijou papillon. Moi, je dirais plutôt ennemi public numéro un. Compression permanente, lymphe qui reste bloquée, les croûtes sont collées, en gros, mini cocotte infectieuse. Pour les matériaux utilisés, eh bien, on trouve souvent en bijouterie soit du plaqué, soit un acier un peu bas de gamme, des alliages inconnus, également de l'or faiblement dosé. Tous ces matériaux contiennent le plus souvent du nickel, et ça, on peut en devenir allergique. Parlons maintenant de la logique de la cicatrisation. Eh bien, en bijouterie, ce qu'on va vous proposer, c'est un joli bijou. Ok, en studio pro, nous, ce qu'on va vous proposer, c'est un joli trou. Ça ne veut pas dire que vous pouvez pas mettre le bijou que vous voulez, bien sûr que non. Mais il y aura forcément une discussion avec le perceur, soit en fonction de la région où c'est percé, et aussi en fonction de l'âge que vous avez. Alors pourquoi l'âge? Eh bien, on va parler des enfants. C'est un sujet qui peut fâcher, mais il faut savoir que vos enfants n'ont pas fini leur croissance, que ce soit au niveau de leurs oreilles comme au niveau de leur corps. De plus, les enfants sont toujours en train de triturer leurs oreilles. C'est normal, ça gratte. En plus de ça, ils ont de la lymphe bloquée, des croûtes qui restent collées. Qu'est-ce que vous voulez que ça ne gratte pas? Donc oui, ils vont y toucher. Je vous refais donc le truc. Compression permanente, main sale, risque infectieux. Alors voilà, vous avez
imposer un acte invasif à votre enfant, qui clairement n'avait rien demandé, et en plus de ça, il chope une infection parce que il n'arrête pas d'y toucher. Alors oui, je suis d'accord, votre enfant est en âge de parler, il est en âge de demander des choses, en effet. Il sait à la fois demander un camion de pompiers ou une Barbie et également de se faire percer les oreilles. Ça ne veut pas dire que ça fait de lui une personne responsable qui s'attend forcément à avoir quelque chose sur ses oreilles et de ne pas pouvoir y toucher. Qu'importe donc l'âge de votre enfant, votre perceur professionnel, lui, saura détecter quand l'enfant est prêt ou alors s'il ne l'est pas. Mais alors du coup, comment ça se passe chez un vrai perceur professionnel? Eh bien, on utilise des aiguilles qui sont stériles et à usage unique. L'aiguille permet forcément d'avoir une perforation qui est nette, un trou propre et donc pas de déchirure des tissus. Les matériaux qu'utilisent les perceurs sont le plus souvent soit du titane implantable ASTM F136, soit du nobium, de l'or 14 carats ou 18 carats, mais également de l'acier chirurgical à condition qu'il soit faiblement dosé en nickel. Le bijou doit être également de la bonne longueur, de façon à avoir une cicatrisation optimale, c'est-à-dire de ne pas comprimer l'endroit où ça a été percé. Les bijoux doivent être forcément stériles, logique me direz-vous, mais il y a également l'asepsie de la peau qui est à réaliser et celle-ci doit être similaire à un acte médical type bloc opératoire. Et pour finir, le suivi post-piercing. Un bon perceur, il suit forcément les perçages qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il demande aux clients de revenir. Et si les clients ne sont pas de la région, bien sûr, il conseillera d'aller voir d'autres perceurs dans les alentours. En résumé, se faire percer en bijouterie ou chez un perceur non déclaré, c'est un peu comme se faire une injection de Botox dans la file d'attente de chez Zara. Ça peut marcher, hein, clairement, hein, mais on sait très bien que c'est pas l'endroit qui est prévu pour ça. Alors, si vous voulez éviter les tracas, eh bien, bannissez les bijouteries, bannissez également les perceurs clandestins et les pseudo-pros itinérants. Allez voir donc un perceur qui est formé, qui est déclaré et surtout qui possède des locaux adaptés. Un beau piercing, c'est pas juste un joli bijou, c'est un geste réussi qui finit sur une cicatrisation optimale. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si elle vous a plu, laissez-moi un like et abonnez-vous à la chaîne. Malgré mon emploi du temps un petit peu chargé, j'essaierai quand même de vous faire pas mal de vidéos sur l'univers du piercing. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos meilleures ou pires expériences en matière de piercing. Promis, je lirai tout et si vous avez des idées pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le dire aussi. Merci!